La situation qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo non seulement interpelle tout le monde, mais également ne laisse personne indifférent. Que des femmes, des filles et des enfants violés, tués, massacrés, une situation qui laisse derrière elle des orphelins, des veufs, des veuves, sans compter les milliers de déplacés devenus étrangers sur leur propre territoire. Pire encore, la situation humanitaire reste préoccupante et même chaotique. Face à ces tableaux sombres, l'ONG Femmes autochtones et communautés locales pour le développement durable et participatif FACID en sigle a réuni les membres de sa structure et convié la presse à une conférence de presse au cours de laquelle l'ONG a dénoncé les atrocités dont sont victimes les femmes, les filles et les enfants, ainsi que les communautés locales et peuples autochtones dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Dorothée Lisenga, émue par la situation, rapporte le cri des cœurs de ces différentes communautés. Les cris de la femme de l'Est, les cris de l'enfant de l'Est, les cris de la communauté locale et les cris des peuples autochtones, et les cris stridents, et les cris à la quête de la paix, suite à l'insécurité, conflit armé qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Les cris silencieux, la psychose et la perte de cas viendra-t-on dans l'âme de tout citoyen congolais. Les communautés locales, les peuples autochtones, les enfants, nous allons citer si les personnes vivant avec handicap, quand les bruits des bottes sont en train de crépiter, à ce moment-là, la personne vivant avec handicap est à la merci de tout. Les albinos qui souffrent de tout, à ce moment-là, quand il y a les cris de détonation, quel est son sort sous ce soleil-là ardent au niveau de la République démocratique du Congo, et tout souffle, tout flamme. Les cris de détresse, la recherche de la sécurité, de la paix, une paix totale et une paix durable au sein de la République démocratique du Congo. Dans le mémorandum lu pour la circonstance et qui sera déposé auprès des différentes institutions, l'ONG FACID interpelle le gouvernement, le Parlement et la MONUSCO pour mettre tout en œuvre afin d'en finir avec cette guerre. La paix, rien que la paix, a-t-elle revendiqué. La stratégie au départ, lorsque c'était très ardent, on n'écoutait personne, on avait la voix de personne. Et à ce moment, après un certain moment, c'était comme une apparition de la Vierge Marie et les gens se sont exprimés. Bonjour Maman Dorothée, nous sommes ici. Un bidon d'eau de 5 litres coûte 10 000 francs. Est-ce que nous pouvons avoir ne plus que 10 000 francs pour acheter de l'eau? Et je vais envoyer par quel canal? Et nous avons cherché des astuces pour pouvoir envoyer quelque chose pour que les gens puissent avoir ces bidons d'eau-là de 5 litres. Et où sont les frères et les sœurs? On ne sait jamais. Là, ils sont partis. Et vous pouvez voir tel ou tel, tout ça, parce qu'on les connaît par les noms, et dit, nous sommes maintenant épargnés. C'est pourquoi nous disons, il faut qu'il y ait la paix. Si on recouvre la paix, on saura qui est survivant, qui est mort, dans quelles conditions, ou bien qui est porté disparu, dans la mêlée comme ça, et qui a été emporté dans un pays voisin, et dans quelles conditions il est en train de vivre là. Voilà ce que nous recherchons aujourd'hui pour que nous puissions avoir des statistiques, parce que nous ne pouvons pas parler dans les médias. Les communautés locales et peuples autochtones, ainsi que toutes les autres catégories de la population congolaise vivant avec handicap et marginalisées comme les albinos, doivent être protégés, a insisté la coordonnatrice des FACID et de CEFLED. Plus de 30 ans d'insécurité, Dorothée Lisenga pense qu'il est grand temps que les populations de l'Est du pays puissent savourer la paix et permettre aux communautés locales et peuples autochtones de continuer à jouer pleinement leur rôle de gardiens de la nature et de conservateurs des ressources naturelles vitales pour la survie de la planète.